Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les messages de votre autre. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que votre autre aimerait vous dire et qu'il ne vous dit pas. Je dis il, bien sûr, c'est plus facile pour moi. Mais vous adaptez à votre situation, ça peut être elle, hein, d'accord? Alors, j'espère que vous allez bien. La semaine prochaine, je vous filmerai d'autres taroscopes. J'ai filmé le dernier taroscope sentimental pour les signes d'aujourd'hui. Ça a été une semaine très chargée pour moi, mais je vous oublie pas. Pour la semaine prochaine, entre mardi et mercredi, je vous filme vos taroscopes sentimentaux par élément, hein, donc qui seront sur 2 journées. Je serai absente demain, toute la journée, pour des raisons professionnelles, donc ça ne sera pas demain. Ce sera, si tout se passe bien, entre mardi et mercredi, d'accord? Si vous souhaitez approfondir les tirages, parce que effectivement, je ne peux pas aller, même si j'ai envie, hein, certains me connaissent, j'aime bien aller au fond des choses, pour comprendre, pour décortiquer. Euh, je ne peux pas le faire, que ce soit sur vos signes principaux, vos tirages généraux sur vos signes ou sur les signes par élément, encore moins là. Je ne peux pas aller au fond des choses pour aller chercher vraiment exactement pourquoi les choses se passent comme elles se passent, si c'est lié à vous, si c'est lié à votre autre, etc. Donc si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. D'accord? Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous voulez, vous me contactez. D'accord? Et n'oubliez pas de prendre les messages avec de la hauteur. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, tout simplement. Ok. Excusez-moi. Alors, on se concentre sur votre autre. C'est une vidéo aujourd'hui qui est intemporelle, donc à n'importe quel moment, quand vous allez tomber sur la vidéo, ce message, s'il vous parle bien sûr, il sera d'actualité. C'est un message qui ne concerne personne en particulier, hein, d'accord? On va laisser les messages venir. Je vais utiliser ici mon oracle pour... je ne vais pas commencer par celui-ci. Je vais commencer par celui-là. Donc je vais utiliser mon oracle et puis le tarot, un autre oracle pour appuyer. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Moi, on me montre quelqu'un qui essaie de se sortir d'une situation là, qui inclut la famille. Alors quand je parle de famille, on voit beaucoup les enfants, un ex-conjoint ou un conjoint, c'est pas ça. Moi, on parle des parents. Il y a une situation familiale ici qui inclut des parents ici. Il y a des choses, pour moi, quelqu'un s'est plaint pendant des années peut-être euh, de certaines choses. On parle de fausses déclarations. Ça ne va pas concerner tout le monde, d'accord? Et votre autre là, ce qui vous montre dans ce que j'ai comme image, c'est j'ai quelqu'un qui essaie de trouver des preuves pour sauver son honneur ou pour dire j'avais raison depuis le début. Ouais, c'est très... Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Premier message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, hein, d'avancer, d'accord? Parce que en face de vous, j'ai quelqu'un aussi qui essaie de reprendre le contrôle de sa vie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui avance enchaîné, d'accord? J'ai quelqu'un qui avance faussement seul. Il y a des chaînes, hein, visibles ou invisibles, qui font que cette personne a du mal à avancer sereinement dans sa vie. Et j'ai un contexte familial qui peut être assez lourd, assez pesant dans cette histoire-là. D'accord? Donc ce que votre autre aimerait vous dire déjà, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie, sur tous les plans. En dos de deck, on vous parle d'amour véritable, hein. Voici l'amour de votre vie. Alors,
j'ai du mal avec voici l'amour de votre vie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une personne pour moi il n'y a pas une personne que vous allez aimer follement dans votre vie et les autres, en fait, ce seront juste des lots de consolation. Je ne conçois pas les choses de cette manière-là. Le vrai amour, vous pouvez le rencontrer plusieurs fois dans votre vie. Alors, pas 15 fois, certainement pas, mais oui, si vous êtes dans une relation où il y a de l'amour, mais que matériellement parlant, entre guillemets, et je ne parle pas de sous, hein, je ne parle pas d'argent, les choses sont pas... n'évolue pas en votre faveur, on va vous envoyer quelqu'un d'autre où ça se passera beaucoup mieux et où l'amour aussi sera véritable. Et avec qui vous pourrez faire votre vie aussi. Et cette personne, en aucun cas, vous allez dire un jour, ben en fait, c'est mon lot de consolation. Non. Donc oui, il y a un amour véritable que vous partagez avec cette personne et c'est ce qu'elle a envie de vous dire aussi. Et cette personne le sait qu'elle partage cet amour avec vous. D'accord? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? En cette journée de dimanche 14 novembre, déjà, mon Dieu, 14 novembre 2021. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui calcule beaucoup. On est beaucoup dans le mental ici, hein? D'accord? Oh là là. C'est quelqu'un qui ne dit pas. Alors, c'est quelqu'un qui avance à pas de loup. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. D'accord? J'ai une personne qui calcule beaucoup, qui avance prudemment. On me parle de ça. J'ai quelqu'un qui a des projets. Pour l'instant, c'est bloqué. Et pour pas qu'on... Surtout, ce qu'on me dit. Alors, il est possible qu'il y ait des enfants dans cette histoire-là. Il peut y avoir une proximité avec la belle famille ou l'ex, etc. C'est ce que je ressens ici. Et en général, on dit oui, qu'est-ce que tu fais, etc. Bref, c'est comme si chacun était un petit peu au courant de ce que l'autre faisait. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se tait. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui se tait et qui avance prudemment, qui ne dit pas, pour pas qu'on bloque ses projets. Alors, il peut y avoir l'entourage familial. Pour d'autres, il y a l'entourage familial et en plus un entourage amical ou professionnel, des collègues, etc., qui ne sont pas forcément de super bons conseils. D'accord? Et ça, votre autre a pu s'en rendre compte. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui garde, qui s'occupe de ses affaires et qui se tait sur les dites affaires. On va dire ça comme ça. OK? J'ai quelqu'un qui avance prudemment. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Oh là là. Il y a une personne avec qui il faut trouver une solution d'abord. Cette personne, on me parle d'une femme. Ça peut être la maman. Ça peut être la maman des enfants, ça peut être l'ex, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est toujours présent. On parle d'une femme. Là, clairement, pour moi, c'est pas un homme, ok? Là, je vais pas dire non. On parle d'une femme. On parle de trouver une solution par rapport à sa propre mère, trouver une solution par rapport à son ex si c'est une femme, ok? Mais on parle beaucoup de la maman. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas. J'ai encore quelqu'un qui porte des masques hein, et qui ne voit pas qui est de son côté, qui ne l'est pas. Enfin, qui a surtout porté des masques pendant longtemps et qui réfléchit beaucoup, d'accord? C'est quelqu'un qui a connu ces derniers temps, ces dernières années surtout, on me dit, pas mal de déconvenues et qui a connu pas mal de désillusions par rapport à son entourage. J'ai quelqu'un qui essaie encore de percer le masque que peuvent porter certaines personnes, qui essaie encore d'enlever son propre masque. Moi, j'ai quelqu'un qui se dit, mais qui est-ce que j'ai autour de moi? À qui j'ai vraiment affaire? Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez pu mettre le doigt, pardon, vous avez pu mettre le doigt sur certaines choses en critiquant peut-être l'entourage de votre autre. Et même si on ne vous a pas écouté à l'époque, ça fait tilt aujourd'hui. On est en train d'essayer de percer à jour son entourage. Parce qu'il y a définitivement là, hein, clairement, il y a des gens qui ne sont pas de bons conseils. Pour être gentil, hein, je vais dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas de bons conseils autour de votre autre.
d'accord? Mais que pendant longtemps, votre autre n'a pas voulu voir. Pourquoi? Parce que ça pouvait être des personnes de sa famille, de son entourage. On parle de maman, encore une fois. C'est difficile de dire que sa mère veut pas son bien. Or, c'est pas pour rien que j'ai ce message-là. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai fait une semaine maman. Certains me comprendront, mais waouh, il y a des mères, il y a des pères aussi, hein, mais là on parle des mères. Et il y a des mères, franchement, c'est pas la peine. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre autre. Waouh. Et c'est difficile ici, pour votre autre, de se rendre compte, pour certains, que leur mère, ben, en fait, tout ce qui lui a été enseigné ou tout ce qui lui a été donné comme conseil, c'était pas forcément à bon escient. C'était plus à but égoïste que pour lui, finalement. Et ça, c'est difficile à encaisser. Donc, le masque, il est encore là. On a du mal à croire à certaines choses, je vois. Mais on réfléchit, on essaie de faire preuve de davantage de finesse ici. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Et souvent, c'est lié au financier. D'accord? Moi, j'ai un entourage ici, que ce soit familial, que ce soit avec les frères, les sœurs, les cousins, les amis aussi. J'ai un entourage proche, moi, hein, qui est plus intéressé par le financier que par autre chose. Et votre autre, là, est en train de se rendre compte. Ça fait pas plaisir, parfois on préfère fermer les yeux, d'accord? Ouais. Il peut y avoir des histoires financières avec des proches, effectivement. Voilà, vous voyez pas, hein. Ouais. Avec des personnes qu'on considère, alors soit avec des frères et sœurs, des cousins, des amis très proches, ou quelqu'un qu'on considère comme son frère, comme sa sœur, enfin des personnes très très proches ici, et on se rend compte qu'on s'est peut-être trompé. Ça c'est pas qu'on s'est peut-être, qu'on s'est trompé sur certaines personnes, depuis le jour où le financier est entré en compte, où on a été vu comme une source peut-être aussi parfois d'approvisionnement pour certaines personnes. Ben, finalement, les gens changent, on voit leur vrai visage. D'accord? Mhm. Ça, votre autre aimerait vous dire ça, mais il ne vous dit pas. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de sentiments partagés, hein. Quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, on me parle. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas aujourd'hui, dimanche 14 novembre 2021? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'il a besoin d'être seul, d'accord? Et c'est plutôt une bonne chose. Le 9 de coupe ici, c'est que j'ai quelqu'un qui apprend que finalement, pour être bien dans sa vie, on n'a pas besoin d'être entouré, d'accord? On n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un, émotionnellement parlant déjà. J'ai quelqu'un qui est en train de guérir peut-être ses dépendances affectives, qu'elles soient... Enfin, la dépendance affective, ça se joue au niveau sentimental, ça se joue au niveau amical, peu importe, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui est en train de travailler sur sur ses dépendances, pardon, affectives, et qui a envie de vous dire, j'apprends à être seule et à aimer le fait d'être seule, à faire des choses seule, et à être bien. Et, et en fait, je reviendrai quand je serai bien, parce que j'aurai beaucoup de choses à apporter, et par ricochet, ce qu'on me dit aussi, c'est aussi ce que vous devriez faire. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de cette personne. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de doutes et beaucoup de choses pour moi qui ont pu être dévoilées, d'accord? Qui ont poussé cette personne à regarder, à voir ce qui n'allait pas autour et puis à faire une introspection finalement pour comprendre pourquoi pourquoi votre autre a cette façon de fonctionner depuis longtemps, d'accord? Qui l'a amené là où il est.
Pour moi, on laisse tomber l'immaturité. On laisse tomber l'immaturité. J'ai la notion de voir ses proches non pas à travers le lien qu'on entretient avec ses proches, mais à travers un regard adulte et qui prend du recul. Un vrai regard, peut-être celui d'un inconnu, d'un adulte inconnu. Je regarde les gens tels qu'ils sont, malgré le lien qu'on peut avoir. Donc beaucoup moins de fougue, beaucoup moins d'impulsivité. C'est regarder sa maman, parce qu'on m'a beaucoup parlé de la maman, comme un adulte et pas comme l'enfant de sa mère. D'accord? Et en disant, si moi j'étais, je sais pas moi, on me le dit comme ça, donc je vais vous dire comme ça, si moi j'étais un homme, ma mère, je l'aurais jamais épousée. C'est un exemple. Parce que, waouh, elle n'est pas facile, quoi. D'accord? J'entends ça. Pour certains, ça peut être ça. Si j'avais pas connu mon meilleur ami dans ces circonstances-là et que je venais de l'extérieur, c'est peut-être quelqu'un qui je parlerai jamais, finalement. D'accord? Il y a cette notion d'instabilité et d'immaturité, parce que ici c'est lié, qu'on laisse tomber, d'accord? Ce qui fait qu'on coupe avec certaines peurs, avec certains attachements, d'accord? La peur de se retrouver seul, etc. Et de finalement faire face et de se dire, finalement je suis bien tout seul, hein, avec ce 9 de coupe. Finalement je suis mieux tout seul que attaché par des liens qui finalement ne sont pas ce que je pensais qu'ils étaient. Est-ce qu'on me donne d'autres? Ouais. On parle de quelqu'un qui écoute davantage son côté émotionnel, hein, d'accord? Qui est moins dans l'immaturité ici, dans la fougue, dans le fait de peut-être aussi satisfaire ses besoins immédiats ou des besoins qui sont liés à son ego, à ses envies. J'ai plus quelqu'un qui va chercher au fond de ses émotions, qui essaie de comprendre ses émotions, pourquoi il a ses émotions, envers qui, de quelle manière ça se joue, et ce que ça lui apporte ou ce que ça lui retire. On voit quelqu'un qui est à la recherche de relations équilibrées, d'accord? Et qui va analyser autour de lui les relations dites équilibrées ou non équilibrées. Vous faites partie du lot, d'accord? Même si vous ne passez pas en premier, puisque cette personne a connu d'autres personnes avant vous, qu'elles aient fait partie de sa famille ou de son entourage amical ou sentimental, d'accord? On voit quelqu'un qui est dans l'attente d'équilibre. Je ne veux pas dire du donnant-donnant parce que c'est assez péjoratif, mais c'est vraiment ça. C'est j'apporte et on m'apporte. Je renverse dans... C'est ça, je renverse dans le 2 de coupe, je renverse dans la coupe de l'autre. L'autre est prêt aussi à renverser dans ma coupe. Et à aucun moment, on se retrouve chacun avec la coupe vide parce qu'on a trop donné à l'autre ou parce que l'autre nous a trop donné. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on vous encourage à rechercher autour de vous également, d'accord? Et c'est quelqu'un qui se rend compte, et ça ne m'étonne pas du tout, le 5 d'épée ici, que finalement, il n'a jamais eu ça. Ça n'a jamais été équitable vraiment. Qu'il a toujours plus donné, qu'il a toujours été dans des relations non équitables et que... il a eu beau se battre, il a dû déclarer forfait. J'ai cette notion de devoir déclarer forfait en ce qui concerne certaines personnes, même si on a essayé. Et j'ai cette notion aussi de décider que désormais, en entrant dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou autre, on veut l'équité ici. On veut se rendre justice. Et on va aller chercher ces relations équitables. Aujourd'hui, on va faire attention à bien réfléchir de qui on s'approche et ce que j'ai quelqu'un qui se dit qu'est-ce qu'on me veut, qu'est-ce qu'on est prêt à me donner, qu'est-ce que moi je suis prêt à donner, d'accord? Il y a peut-être un côté pessimiste aussi où j'ai une partie des autres là qui se disent ouais, l'amour véritable, équitable, ça n'existe pas. Si, ça existe. J'ai quelqu'un j'ai des personnes aussi qui peuvent être un petit peu pessimistes là-dessus. Donc, une petite baisse de régime.
Ça, c'est le message, un autre message qu'on me donne par rapport à votre autre ici. Alors, pourquoi votre autre... alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire d'autre et pourquoi votre autre pense... ouais, j'ai quelqu'un qui est fatigué, qui dépose les armes un petit peu. J'ai cette notion d'avoir tellement réfléchi, d'avoir tellement analysé les choses, d'avoir vu, entendu tellement de choses et surtout avoir pris conscience qu'il faut prendre le temps voilà, comment on dit ça? Je ne sais pas comment on dit en français. On a déjà analysé, faut avaler, faut encaisser. Voilà, il faut du temps pour encaisser les informations ici, pour enregistrer. Et ça, c'est pas évident. Donc, j'ai quelqu'un qui prend du temps pour lui. Voilà, quelqu'un qui aimerait vous dire ici, je prends du temps pour moi parce que ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, entendre ou découvrir, ça a été difficile pour moi. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? C'est quelqu'un qui aimerait être en paix. J'aimerais trouver la paix. Et je sais que c'est un cheminement que je dois faire seul, que personne ne va m'apporter la paix. Et par ricochet, pareil, par effet miroir, on vous dit à vous que la paix, vous devez la trouver seule également. Ouais, pour moi, c'est passé. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans la vie de cette personne. OK? Et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se concentre pour retrouver la paix. Des situations qui l'ont fait pas mal hésiter. Hein. Il peut y avoir des relations conflictuelles avec quelqu'un de l'entourage. Je vois une femme, hein, d'accord? Ça touche à l'émotionnel. Ça peut être, comme j'ai dit, la mère des enfants, une ex-compagne, un ex-compagnon, d'accord? Avec une polarité, enfin, quelqu'un en tout cas qui a une polarité féminine ici. On parle de polarité féminine. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations. On a été partagé, on a été blessé et on a été partagé, d'accord? Et maintenant, on a été trompé. Alors quand je dis trompé, c'est pas forcément, je parle pas d'adultère ou quoi que ce soit, hein, c'est possible pour certains ici. Pour d'autres, je vois qu'il y a eu abus de confiance. On a abusé de sa confiance, hein? On a abusé de sa confiance et on l'a blessé. On l'a peut-être volé aussi, hein, tout simplement. Pour certains, il peut y avoir, en tout cas, j'ai énormément de rancœur, de rancune. Il peut y avoir la justice, ce n'est pas forcément le cas, mais je vois que déjà qu'on a menti, on a beaucoup menti. On a beaucoup menti. Et j'ai quelqu'un, ça a été un déchirement, une explosion dans la vie de cette personne. Et j'ai quelqu'un qui a besoin de s'isoler ici. Pour moi, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, hein, vous attendez, vous en aurez des nouvelles, d'accord? Il y a beaucoup de discussions. Pour moi, il y a aussi une ancienne relation ici. Pour moi, c'est déjà fini depuis un moment déjà, mais il y a une ancienne relation. Alors, pour certains, si vous étiez en triangulaire, alors triangulaire, ça peut être avec un conjoint, ça peut être aussi avec quelqu'un de la famille. Alors là, c'est le pire du pire. Voilà. Alors là, ouais, c'est le pire du pire. J'appelle aussi ça des triangulaires, hein, d'accord? Quand il y a un membre de la famille qui s'interpose, parce qu'autant on peut se séparer à la longue avec son conjoint, si ça ne va pas, etc. Mais avec quelqu'un de la famille, ça c'est autre chose. Je souhaite ça à personne. J'ai pas vécu personnellement, mais des gens avec qui je travaille, et j'ai eu ça toute la semaine, mais c'est pas la première fois. C'est waouh, c'est sport, d'accord? Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a des choses, à régler. Hein. Il y a des choses à régler. Alors, je vois beaucoup aussi quand même, hein, un conjoint, une relation, quelqu'un qui vit en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et il y a des choses à mettre en place, des choses à régler. Aïe, aïe, aïe. Par contre,
ça me brûle là. Mon guide me dit, je vous le dis, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais je vous le dis, là où c'est le bazar, ce qu'on me dit de vous le redire, je vous le dis, là où c'est le bazar, qu'il y a plein de gravats partout, vous construirez rien. Je sais plus sur quel... Je crois que c'était les signes d'eau. Je l'ai dit à ce moment-là. Et à ce moment, en plus, j'entends les plaintes. C'est-à-dire que, ouais, mais non, mais machin. Et on entend, hein. Demande à n'importe quelle personne qui fait les guidances où on ressent tout de suite. Même si on n'a pas encore posté la vidéo. On sait tout de suite que... on sait tout de suite ce qu'il y a en face. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et je l'ai redit. Et je vous le dis aujourd'hui, parce qu'on me dit de vous le redire, c'est ce qui me vient. Et je vous le redis. Là où c'est en chantier, je reprends la carte parce que c'est vraiment ça. Et où... et c'est important. Et parfois, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais là, c'est même pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. Je vous montre la carte ici de l'accident. Vous pouvez prendre la tour, vous pouvez tout prendre. Et même sans carte, là où c'est en chantier, quelqu'un quitte une situation, enfin quitte, c'est encore en chantier, qu'on n'a pas tout nettoyé, il n'y a pas de place pour vous. C'est juste un fait. Vous n'en prenez pas au messager, mais vous le savez de toute façon. Vous le savez très bien. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes que j'ai entendu grogner, parce que j'entends grogner. Et des personnes que j'ai entendu grogner, seulement quelques-unes ont commenté, mais il y a eu beaucoup de grognements. Et je le redis aujourd'hui, ne vous en prenez pas au messager. Moi, après, ça ne m'empêche pas de dormir, mais ne vous en prenez pas au messager. C'est le message qu'il faut méditer. Effectivement, pourquoi vous voulez construire sur un chantier qui n'est pas terminé? Nettoyez. Laissez le temps au temps pour faire de la place. Construisez-vous votre vie, etc. Et puis le moment venu, vous réussirez. La personne qui est pour vous, elle est pour vous. Il n'y a même pas... Ça se joue vraiment au niveau spirituel, quoi. C'est avoir foi. C'est une question de foi. La foi, ça ne se discute pas. Hein. C'est quelque chose... C'est personnel. Hein. On ne peut pas s'asseoir et discuter de la foi des gens. C'est personnel. Mais c'est vraiment... Vraiment, c'est important. Donc, si on me le redit là et qu'on me tanne pour le répéter, c'est qu'il faut que je le répète. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Dernier message. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup et qui... on parle d'intelligence financière. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été... très fin au niveau financier, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu, on me parle encore d'une présence féminine. Je sais qu'il n'y a pas de genre dans le tarot ici, mais je ressens vraiment la présence d'une femme. J'ai quelqu'un qui, pour moi, a bossé toute sa vie pour entretenir une femme. Ça peut être la maman, ça peut être une conjointe, un conjoint, etc. D'accord ? On parle beaucoup de ça. J'ai quelqu'un qui a bossé toute sa vie, on me dit, pour entretenir quelqu'un. Et qui aujourd'hui travaille pour obtenir cette intelligence financière-là. Parce que ce n'est pas une question d'autonomie financière ou de stabilité financière. J'ai quelqu'un qui sait se débrouiller, d'accord? Qui a toujours fait en sorte que ça fonctionne. Mais j'ai quelqu'un qui aujourd'hui a envie de faire les choses pour lui-même. Lui-même ou elle-même, hein, je vous ai déjà dit, d'accord? Il y a des personnes qui passent leur temps, votre autre aimerait vous dire ici, on n'arrête pas de venir me solliciter. On sollicite votre autre à des fins financières, tout simplement. D'accord? Ouais. J'ai encore, je peux mettre ça au même titre que la chauve-souris ici, sous de faux prétextes, j'allais dire, je dis à des fins financières, mais sous de faux prétextes, hein. Il y a des personnes qui sollicitent, des personnes dont il n'entend pas forcément parler, des personnes qui ne le tiennent pas au courant, qui tiennent au courant de certains projets et puis finalement qui ne font pas. On dit qu'il faut couper avec ces personnes-là. Votre autre, ce qu'il aimerait vous dire ici, c'est qu'il essaie de couper avec ces personnes-là. Il y a même des gens
Et j'avais commencé à dire, puis je me suis coupée toute seule parce que j'entends plein de choses. J'ai des personnes avec qui on entretient vraiment des rapports qui sont pas forcément harmonieux, ou à qui on parle très peu, mais qui reviennent dans la vie de votre hôte parce qu'ils ont entendu que ça se passait bien, etc. Et qui viennent prendre la tête. J'ai quelqu'un qui se demande, ouais, mais à qui est-ce que je peux faire confiance finalement? Donc votre autre là, c'est quelqu'un qui passe par... mais c'est une bonne chose. Moi, je vois rien de négatif là. Dans tout ce que j'ai dit là, après, c'est moi. Je ne suis pas dedans. Je vois rien de négatif. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ordre des choses. Pour pouvoir se rendre compte d'une situation, il faut se prendre des claques dans la figure. Donc votre autre est en train de se prendre, et depuis un moment déjà, des claques dans la figure. Il a remis son masque pour pas que les claques le touchent, on va dire ça comme ça. Et le masque, il descend. Et là, il sent la douleur des claques, quoi. C'est rouge, ça fait mal, ça pique. Il faut que ça pique. Si ça pique pas, on n'avance pas. D'accord? Donc, personnellement, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, s'il partage des enfants avec quelqu'un, effectivement, c'est quelqu'un qui carbure pour pouvoir subvenir aux besoins de sa progéniture. Ce qu'on me donne comme message également, c'est que l'autre parent réclame de l'argent aussi sous de faux prétextes. Voilà. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que l'argent, il n'est pas forcément utilisé tout le temps pour les enfants. Alors, peu importe, je ne juge pas, mais ce qu'on me dit là, ce que j'ai vu tout à l'heure, effectivement, on le vole, d'accord? On le vole. Et votre autre sait qu'on le vole, mais il ne sait pas comment faire, il ne peut pas couper. Ce sont des personnes avec qui il ne peut pas couper. Voilà ce qu'on me dit. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je vous mets que vous puissiez prendre rendez-vous sur Facebook ou pas. Il y a des personnes qui prennent rendez-vous sur Facebook sans problème. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas. De toute façon, vous m'envoyez un mail. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient un mail. En général, sur 2 jours, c'est réglé. D'accord? Le rendez-vous est pris. Je vous mettrai mon emploi du temps aussi, parce que ça peut changer. Demain, par exemple, en tout cas... une bonne partie de la journée, pour des raisons professionnelles, je ne suis pas là. Donc, je ne pourrai pas consulter. Ou peut-être en fin d'après-midi, je vais voir si je peux m'arranger. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche.